Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 103 du podcast Liberté libérale. J'avais aujourd'hui envie d'aborder un sujet qu'on n'aborde pas souvent, qui est la peur de réussir dans l'entrepreneuriat, dans son activité, mais même dans ses projets et ses rêves au sens large. J'ai eu une discussion très intéressante récemment et je voulais vous partager justement un petit peu ce qu'il en est ressorti, vous faire un épisode vraiment sur le sujet avec à la fois des réflexions, des partages personnels aussi, des choses dont je vous ai jamais parlé, il me semble, et puis ça, surtout vous inviter à réfléchir à propos de vous pour créer peut-être des déclics et débloquer certaines situations dans votre vie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un objectif qui vous tient vraiment à cœur, un projet, et de pas réussir, à vous y mettre? Et je parle pas tant juste, du manque de motivation ou de la procrastination, c'est encore plus profond que ça. Par exemple, avoir envie de créer votre propre programme en ligne, mais de ne pas avancer, de ne même pas réussir à commencer. Parfois, on manque vraiment de temps, de motivation ou de toute autre chose en fonction de la période de notre vie où on est. Et parfois, on se sent bloqué. On n'a pas de contrainte, entre guillemets, de temps. La motivation, on l'a, mais c'est juste que on ne sait pas pourquoi. On n'arrive pas à avancer. On se sent bloqué. On sent vraiment qu'il y a un truc beaucoup plus profond à aller chercher. Et du coup, ça va se manifester par des détails. On est bloqué par un truc qui nous saoule, comme la technique ou la vente, par exemple. Et du coup, on se focalise là-dessus en pensant que c'est le vrai problème. Et si, en réalité, ce blocage, il était en train de nous protéger, de nous préserver de quelque chose dont nous-mêmes, on n'a peut-être pas conscience. Si la majorité a peur de l'échec, on n'imagine pas avoir peur de réussir. Ça paraît fou, ça paraît insensé. Pourtant, d'un côté comme de l'autre, que ce soit l'échec ou la réussite, les deux, en fait, ça implique un changement. Et vous le savez, tout changement, c'est compliqué parce que notre cerveau, il aime pas ça, il aime bien nous garder dans notre petite zone de confort, même si elle est inconfortable. Donc pour lui, le changement, ça peut entraîner des conséquences négatives auxquelles nous-mêmes on n'a pas pensé. Parce que forcément, quand on a un projet, on se projette, on visualise, et puis on voit que le bon côté des choses. On voit tout ce que l'on aimerait et que l'on n'a pas encore. Oui, mais comme dans tout dans la vie, chaque décision, chaque avancement implique aussi de laisser quelque chose derrière soi, de perdre quelque chose, d'avoir cette période quelque part de transition, de deuil. Alors, je vais vous faire des petites projections et vous allez voir si ça résonne en vous. Imagine, là, aujourd'hui, si ton programme en ligne que tu viens de créer, il cartonne bien au-delà de tes espérances. Premier lancement, tu fais 30 ventes d'un coup, 50, 100. Et tu te dis, mais c'est incroyable, tu es en train de faire le calcul entre 30 fois le prix de ton programme et tu te dis, mais génial, j'en rêve. Oui, mais qu'est-ce que ça implique d'avoir 30 personnes qui rejoignent ton programme? Ça implique peut-être d'avoir plus de sollicitations, d'avoir plus de comptas à faire d'un coup, d'avoir plus peut-être de questions, mais peut-être aussi d'être face à plus de déceptions. Donc peut-être que en ne t'y mettant pas aujourd'hui, c'est une façon de te préserver de la déception que pourraient avoir certaines personnes de ton programme. Bien entendu, ça ne pourra pas satisfaire tout le monde. Donc forcément, on se préserve aussi de ce qu'on n'a pas trop envie d'entendre, de ces conséquences négatives auxquelles on n'aurait pas pensé. Et puis au-delà de ça, imaginons qu'aujourd'hui, tu as un programme avec 2 séances d'accompagnement en plus avec toi. T'imagines? Ça veut dire qu'il faut caler 60 séances là d'un coup, sorties de nulle part. En fait, ton planning, il va être un peu chamboulé. Donc mine de rien, pense aussi à ce que ça va impliquer. Et pas juste positivement, mais négativement.
et de faire la balance finalement entre, OK, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux du coup ou pas? Et d'aller régler entre guillemets «le vrai problème» qui pourrait totalement être là, soit d'avoir un système où tu vas réguler les gens qui entrent ou d'avoir typiquement un espace où ta présence n'est pas obligatoire, où tu ne proposes pas de séance individuelle ou d'avoir en tout cas toujours un petit, formulaire pour que les gens puissent poser des questions et les retrouver une fois par semaine, une fois par mois en live pour y répondre, pour que ce soit fluide pour toi, que tu aies 30 personnes, 100 ou 1000. Deuxième scénario, imagine ton programme, il cartonne. Tu gagnes plus d'argent que tu en as jamais gagné de toute ta vie, alors qu'en plus, jusqu'à maintenant, c'était ton conjoint ou ta conjointe qui, assurait financièrement, sur laquelle tu pouvais, te reposer. Ça veut dire qu'en soi, tu es indépendant financièrement. Génial. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière ça? Ça veut dire que potentiellement, tu plus besoin d'elle, tu plus besoin de lui. Et si tu plus besoin de lui, si tu plus besoin d'elle, qu'est-ce qui fait que tu es encore là? Est-ce que tu aurais encore envie d'être avec cette personne? Parfois la réponse c'est bien sûr, c'est évident. Parfois, c'est un petit peu plus complexe que ça. Et il y a pas de jugement à avoir. C'est juste de voir ce que vous ressentez, ce que ça résonne, comment ça résonne en vous. Peut-être pour mettre en lumière certaines choses que vous ne voulez pas vous avouer. Si ça cartonne, que tu es indépendant financièrement, que tu gagnes peut-être même encore plus que, ton conjoint, ta conjointe, ça veut peut-être dire aussi qu'il va y avoir une répartition financière un peu différente. Que tu vas cette fois-ci devoir investir dans des projets à 2 qui étaient jusqu'à maintenant restés en suspens. Est-ce que tu as vraiment envie d'acheter une maison? Est-ce que tu as vraiment envie de changer de voiture? Est-ce que tu as vraiment envie de faire construire cette piscine? Est-ce que tu as vraiment envie de prendre un chien? De faire un deuxième enfant? Et cetera, et cetera. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais vraiment, ça peut être des éléments extrêmement bloquants et ça vient tout remettre en question. Parce que derrière un projet professionnel, il faut pas oublier que ça va impacter aussi notre vie personnelle, mais pas juste la nôtre, celle des personnes qui nous entourent, des personnes les plus proches, avec qui on partage notre quotidien. Et oui, ça compte aussi. Troisième scénario, imagine ça cartonne. Ton programme en ligne, c'est un succès fou. Tu auras enfin plus de temps pour toi. Ça y est, tu peux fermer ton cabinet, tu peux avoir tes semaines tranquilles, organiser ton temps comme tu le veux. Qu'est-ce que ça implique? Puisque du coup, tu as plus de temps, peut-être qu'il va y avoir un repartage des tâches à la maison. Avant, avec ton conjoint, ta conjointe, vous faisiez 50-50 ou une autre répartition. Aujourd'hui, tu vas avoir peut-être, presque 100 des tâches, qui t'incombent. Devoir t'occuper de la cuisine, faire les courses, le ménage, les enfants, et cetera, et cetera. Ouais, c'est génial d'avoir du temps, mais ça implique aussi que les autres, finalement, ils vont se reposer aussi quelque part sur vous. Et peut-être aussi que ça veut dire que, belle maman, elle va passer à l'improviste à la maison. Ou maman, tout simplement. Peut-être que tu pas envie de ça. Donc du coup, c'est bien de pas avoir le temps. Comme ça, au moins, c'est une bonne excuse pour se préserver, se protéger. Vous le savez, notamment si vous êtes une majorité de psychologues à m'écouter, hein, on parle de bénéfices secondaires à ce moment-là. En hypnose, on parle d'intention positive. En soi, c'est la même chose. C'est de voir ce changement, ce que ça va impliquer d'un point de vue positif, négatif, d'un point de vue personnel, mais aussi euh, de l'entourage. Qu'est-ce que ça va impliquer pour les autres? Et ça, on oublie souvent de le questionner. Parce qu'on voit que la partie émergée de l'iceberg et on se dit que c'est génial, tout est beau, tout est rose, on y va. Mais il y a autre chose. Je me souviens, en cours de psycho, on nous avait expliqué un petit peu ce concept de bénéfice secondaire à travers un exemple que je trouvais très parlant. Mais aberrant quand on connaît pas trop ce concept-là. Une personne qui est gravement malade, eh bien, elle a peut-être tout intérêt à ne pas guérir. Parce que depuis qu'elle est gravement malade, eh bien, elle a enfin l'attention de son mari, de sa femme, de ses enfants, de son entourage, de ses amis. Alors qu'avant, tout le monde s'en fichait, prenait jamais de ses nouvelles, ne l'aidait jamais. Son conjoint, sa conjointe n'était jamais affectueux, affectueuse. Eh oui, les fameux bénéfices secondaires, du coup. Alors aujourd'hui, je t'invite à regarder les choses en face et vraiment à te demander ce que ça te coûterait de réussir. Est-ce que ça te coûterait ton couple? Est-ce que ça te coûterait ta liberté? Est-ce que ça te coûterait ton temps? Est-ce que ça te coûterait ton argent? Est-ce que ça te coûterait tes projets?
Et pour être totalement transparente avec vous, j'ai traversé aussi cette période-là. Vous le savez, je m'en suis pas cachée, je vous ai expliqué au bout d'un moment que je me suis séparée après 9 ans de relation. Je me suis voilé la face pendant au moins 2 ans. Je ne voulais pas voir que ça n'allait pas, je ne voulais pas voir que, voilà, il y avait un truc, anguille sous roche, comme on dit. Et pour autant, au fur et à mesure de l'avancée dans mon activité, je sentais qu'il y avait un truc qui bloquait au fond de moi. Il y avait une petite voix, presque culpabilisante, qui me disait: le jour où je serai célibataire, ça va marcher. Le jour où je serai plus en couple, mon business va marcher, mon activité va enfin décoller. Bah oui, parce qu'en fait, tout simplement, bénéfice secondaire, bah, on n'avait pas la même façon de gérer l'argent. Et quand on a un compte commun, et quand on n'a qu'un compte commun, bah, c'est compliqué. Donc je gagnais suffisamment d'argent pour payer ma part, hein. J'ai jamais dépendu, ça se dit pas. Bref, je dépendais de personne. Par contre, je savais que, entre guillemets, si j'en gagnais trop, ben, la façon dont ça allait être dépensé, ça risquait de pas être acceptable pour moi. Investir dans des projets à deux que potentiellement, bah, je voulais pas vraiment. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment le manque de temps? Est-ce que c'est vraiment le manque de connaissances? Est-ce que c'est vraiment le manque d'expérience? Est-ce que c'est vraiment le manque de technique qui t'empêche d'aller au bout de ce projet? Ou même juste de le commencer? En gros, aujourd'hui, quel est le prix à payer pour te lancer dans la création de ton programme en ligne? Si tu te sens bloqué, si tu sens qu'il y a un truc là qui t'empêche d'avancer, quel est le prix à payer d'aller jusqu'au bout? J'espère que cet épisode aura résonné avec toi, parce que on n'en parle pas assez et pourtant c'est un élément important à prendre en compte. Parce qu'encore une fois, derrière un projet même professionnel, ça peut impliquer énormément de changements d'un point de vue personnel. Et sans doute que si on avait la situation dont on rêvait, qui était déjà présente là maintenant, bah, en fait, il y aurait des changements. On serait clairement plus avec cette personne. On n'aurait peut-être pas eu d'enfant. On aurait peut-être déménagé à l'autre bout du monde. On serait parti en sac à dos faire le tour du monde, voyager, que sais-je. Bah, ça implique de se poser la question et de choisir aussi consciemment, ok, maintenant que j'ai conscience du prix à payer, qu'est-ce que j'en fais? Et de pouvoir se poser réellement pour savoir quelle solution on peut mettre en place et surtout quel est le meilleur choix pour soi, pour se donner l'autorisation aussi d'aller au bout de ce projet et de réussir avec ce programme en ligne qui nous tient à cœur depuis si longtemps. J'espère que cet épisode court vous aura plu et puis moi je vous retrouve très vite. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.